Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur After Fight. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis avec Jean-Charles de Box Attitude. Jean-Charles, comment tu vas? Ça va Kevin, bien? Ben ouais, on se retrouve au même endroit. Exactement, même spot. Eh ben écoute, déjà, je voulais dire que j'ai eu des bons retours sur les vidéos qu'on a faites ensemble. Je vais en profiter pour dire que justement, il y a une interview donc, de Jean-Charles, pour ceux qui ne l'auraient pas vu encore. Et une première vidéo où à la base, on devait parler de Usyk contre Pereira, Ouais. donc un combattant de boxe anglaise contre un combattant de MMA. Et on va dire que ça a divagué, c'est parti dans tous les sens, mais parce que c'est passionnant. Dû au sujet, forcément, on était obligé de divaguer un petit peu parce que c'est un sujet ouvert. Usyk, champion de boxe, qui affronte alors l'ex-champion de MMA, parce qu'il a perdu, malheureusement. On avait fait la vidéo la semaine où il devait combattre et qu'il a perdu. T'as regardé le combat? Ouais, j'ai regardé. D'ailleurs, il s'est fait dominer en anglaise. Ouais. Très surprenant. Très surprenant. Je pensais qu'il serait plus incisif, plus difficile défensivement à faire reculer. Tu vois, et l'autre l'a vraiment dominé sur ce qui est quand même son point fort, le striking, où il se fait respecter normalement avec ce fameux crochet gauche. Donc tu vois que finalement c'est une arme qu'il a, mais qu'on peut même, tu vois, désamorcer dans sa discipline. Et là, tu as eu la confirmation. Donc c'est pour ça que moi, ça appuie encore plus l'idée que Usyk, ça serait très très difficile. Donc non, c'était pas un combat extraordinaire. Hein. On va pas se mentir. Non, franchement, le combat n'était pas somptueux, mais il faut reconnaître que son adversaire a fait ce que les autres n'arrivaient pas à faire. Et ça, quand même, bravo. Hein. Ouais. Normalement, il doit avoir le combat revanche, donc ça reste toujours intéressant. Il a dit qu'il n'était pas en grande forme. C'est un peu ce qu'il a déclaré, mais ça se ressentait. Hein. Je ne l'ai pas trouvé dans un grand jour. Ouais, alors après, l'adversaire qu'il avait en face, c'était... c'est une pointure. Ouais, c'est une pointure. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas envie non plus de tout mettre sur la contre-performance, mais plutôt sur la performance de Magomed Ankalaev qui a fait ce soir-là. Magomed, voilà. Voilà, Magomed Ankalaev. Et voilà, donc affaire à suivre. Et du coup, est-ce qu'il va aller en boxe anglaise? Je sais pas, hein, tu vois, parce que ça ternit un peu l'image. Oui et non, ça n'empêchera pas. Mais c'est vrai que c'est mieux d'y aller après une perf comme Ngannou ou même Conor McGregor quand il fait son combat en anglaise. À cette époque-là, c'est le Conor, quoi. Donc ça, en termes de business, c'est vrai que c'est plus intéressant d'être sur une perf à l'UFC, enfin dans ta discipline, quand tu vas affronter un boxeur d'anglaise. Mais en soi, est-ce que quand même ça attirerait pas les foules? Ça reste une star, Pereira. Ouais, bien sûr. Ouais, non, tout à fait. Bah ouais, même nous à l'UFC, enfin les fans du MMA, tu vois, là d'avoir Magomed Ankalaev, c'est dur. Hein. C'est dur parce que c'est pas un combattant ultra spectaculaire. D'ailleurs, l'UFC, Dana White, c'est pour ça qu'ils l'ont pas mis. Il a dû avoir beaucoup de combats avant de pouvoir avoir sa chance. Sa chance mondiale. Et encore, ils lui ont mis sa chance en plein Ramadan. Tu vois, enfin, il n'a pas été facilité pour être champion. Mais en plus, voilà, ça reste un combattant dur au mal et je pense qu'il va rester champion plus longtemps, quoi. Tu vois, pour moi, tant mieux pour lui. Hein. Ouais, si là, ils l'ont fait galérer longtemps et qu'il reste longtemps, c'est justice pour lui. En parlant de Dana White, qui a fait une annonce juste après qu'on soit vu. Ben justement, quand je rentre chez moi, je vois ça sur les réseaux, je dis putain, j'étais avec Jean-Charles, il faut qu'on parle de ça. En plus, je voulais t'en parler parce que justement, ça va être une autre vidéo où je pense que dedans, il y aura du débat sur le sport, la boxe anglaise et le MMA. C'est quoi un peu qui est le mieux? Ça va être la boxe, bien sûr. Voilà, une autre vidéo qu'on va faire ensemble. On va avoir des arguments. Mais est-ce que Dana White, alors attention, hein, il va pas sauver la boxe? Ah oui, c'est vrai que tu l'as présenté comme ça. Ouais, moi je le présente comme ça. Est-ce qu'il va pas sauver la boxe comme il a sauvé le MMA, comme il a sauvé l'UFC? Il a rendu le MMA très tendance. Le Pride à l'époque était quelque chose qui était très tendance et très populaire, mais il en a fait quelque chose d'encore plus grand. Tu vois, il a rendu le MMA avec l'UFC version Walt Disney, quoi. Tu vois, c'est vraiment le truc. C'est les grandes affiches, etc. C'est le chien poursuivait le jeune. C'est Dana White qui court, il se fait pourchasser par Turkel Alchir. Du coup, sauver c'est un grand mot parce que tu m'aurais dit ça avec Turkel Alchir. Tu me dis oui, voilà, il est en train de sauver la boxe. Tu vois. Je te dirais oui, parce que depuis qu'il est là, on n'a quasiment plus à se plaindre, tu vois. Mais il n'y a pas que lui, tu vois. La boxe, depuis deux ans... En fait, il y a eu les années
Covid qui ont fait beaucoup de mal. C'est une période où la boxe, on peinait à avoir des combats sympas, etc. Je suis perturbé parce que les chiens, ils attaquent les jeunes qui courent. Tu sais, les jeunes ici font des chasses au trésor, et t'as des petits chiens qui les pourchassent dès qu'ils passent. Et ouais, donc avec Turki Al-Ashir, tu m'aurais dit ça. Je pense que le débat était beaucoup plus ouvert. Maintenant que Turki s'associe à Dana White, parce que c'est ça, on ne l'a pas dit, pour ceux qui ne seraient pas au courant, tu vois, pour ceux qui débarqueraient. Il y a une association. Il y a aussi TKO, je crois, il y a un truc avec la WWE. Ouais, exactement. Enfin, il y a un gros mix là, entre les trois, ça va être... Trinité là, qui sont réunis. Moi, tu sais, c'est comme tout. Je trouve ça... c'est curieux. C'est curieux, tu vois, cette association. On sait pourquoi elle est faite. Hein. L'UFC, sa concurrence principale, c'est la boxe anglaise, dans son entièreté. Oui. La boxe anglaise, son concurrent, par conséquent, c'est l'UFC, qui est une association, c'est association de malfaiteurs, tu vois. L'idée, c'est quoi? Bon, on est concurrents, mais on peut faire du bif ensemble, si on le faisait. Maintenant, vers quoi ça va amener? Ça, c'est la question qu'on se pose encore. Une ligue de boxe, au début, ils nous faisaient croire que les ceintures n'existeraient plus. Maintenant, ils reviennent un petit peu là-dessus. En disant que quand même, les ceintures, c'est important, tatati tatata. Là, ils ont annoncé des prix, je ne sais pas si tu as vu. Ouais, j'ai vu les salaires. Des échelles de prix selon le moment dans la compétition où tu es. Ben, il y a du positif et du négatif. Je pense qu'il faut le voir sous deux angles de vue, cette association. Il y a les fans et il y a ceux qui pratiquent. Tu vois, je pense que les combattants, les boxeurs, ils ne vont pas forcément être contents de ça. Parce que tu as vu les prix qui vont être donnés. Mais les fans, c'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est qu'il y a... Moi, je pense que ça va permettre un peu de mettre un peu d'ordre dans la boxe anglaise. Comme tu l'as dit, moi, le truc de toutes les ceintures, moi, personnellement, je serais pour qu'il n'y ait qu'une ceinture. Tu vois, il n'y ait qu'un champion poids lourd, qu'il n'y ait pas toutes ces ceintures-là. Tu vois, une seule suffit, je pense, si dans une organisation, il y a tous les combattants réunis et qu'il y a un classement aussi. Et que dans ce classement, ils s'affrontent tous ensemble. Tu vois qu'il y a aussi, comme en MMA en fait. Moi, c'est pas vrai, c'est pas le cas en MMA. C'est-à-dire t'as le Bellator, t'as le PFL, t'as mais ils sont pas au niveau du KSWC, mais je veux dire... Mais ça veut dire que tu dis qu'en MMA, mais sauf que c'est pas vrai. En MMA, t'as aussi différentes fédérations, différentes ligues, et c'est même encore plus complexe parce que entre quelles fédérations ils s'affrontent pas. Alors qu'en boxe anglaise, tu peux être classé dans une ceinture IBF, tu peux être classé dans une ceinture WBC, et donc tu as 2 fois plus de chances d'avoir une chance pour le titre. Ce qui n'est pas le cas du MMA. Ouais, c'est vrai. Au final, tu me dis qu'il va y avoir du mieux que pour les fans, mais c'est pas plus clair. Vu que le MMA, c'est pas si clair que ça. Après... C'est juste que tu as une ligue qui écrase toutes les autres. C'est tout. Donc en fait, ce que Turki veut faire, c'est la même chose dans la boxe. Il va avoir sa ligue qui écrase les autres. Et ça, est-ce que c'est pas bien en vrai? Oui, mais tu me dis, genre, c'est mieux. C'est pas mieux, c'est la même chose. Après, tu vois, les fans du MMA, des fois, ils aimeraient que des combattants, ils s'affrontent entre eux. Mais je pense qu'il n'y a qu'une organisation. Du coup, tous les combattants vont là, tu vois. Enfin, c'est délicat parce que j'entends ce que tu dis. Hein, et des fois, on aimerait avoir des tournois. Mais le truc aussi, c'est que les combattants, ils veulent aller dans la meilleure organisation, tu vois. Ça rentre pas forcément. Regarde Saladin Parnasse. Les fans voudraient le voir à l'UFC, il n'y est pas. Donc le problème, il existe aussi au MMA. Ouais, mais ça c'est un choix. C'est parce qu'il ne veut pas y aller à l'UFC. Oui, mais les fans voudraient qu'il y soit. Oui. Donc le modèle MMA, il n'est pas forcément meilleur que le modèle boxe aujourd'hui. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a une organisation qui on va dire, aujourd'hui, qui a dépassé le sport. Il y a des personnes... C'est une organisation qui est associée au sport tellement elle est balèze. Voilà, quand tu dis MMA, tu penses UFC. Ce que tu viens de faire là, en donnant l'exemple. Tu as dit dans le MMA, c'est mieux. L'UFC, c'est mieux. Ouais, c'est ça. Pas le MMA en général. Donc, est-ce que Turki... Pour moi, Turki, il avait fait un système qui marchait plutôt bien en ce moment. Ouais. Tu vois, il a poussé vers les unifications totales de titres. Okay. Ce qui est stylé. Quand tu as un boxeur qui arrive avec... moi, j'ai 2 ceintures, toi, tu as une ceinture, après, on va réunifier, l'autre, il va prendre le dernier. Ouais, les unifications. Il y a un truc un peu sympa, tu vois. Maintenant, Turki il nous a fait beaucoup de combats de réunification totale, avec les 4. Qu'est-ce que ça va donner avec Dana White? Est-ce que ça va faire une ligue fermée, où ça sera hyper compliqué de rentrer, ou est-ce qu'il y aura des têtes qui seront favorisées par rapport à d'autres? Parce que ça existe aussi, on reste des humains. Bien sûr. Demain, il y a des mecs qui peuvent être exclus de cette ligue. Parce qu'ils ne plaisent pas, tu vois, pour X ou Y raison. Tu vois, parce que la gueule ne revient pas, parce que sa religion ne revient pas, parce que sa nationalité ne revient pas. Les Russes qui ont été exclus des JO. Après, ça devient de la politique. Ah oui, non, bien sûr. Donc en vrai, il n'y a pas une formule qui est forcément meilleure que les autres. Après, il faut voir ce que ça va donner, tu vois, leur association. Moi, je trouve que la boxe, elle n'a pas forcément besoin de Dana White.
aujourd'hui. Moi, Dana White, il est très bien dans de la MMA avec l'UFC, qu'il y reste, tu vois. Je vois pas pourquoi il va mettre ses panards là. Enfin, je sais pourquoi il vient, tu vois. Oui. Mais genre, je l'attends pas comme le Messi, tu vois. J'en ai rien à fiche, moi, de Dana White. Il fait son truc à l'UFC, je suis pas fan du personnage, voilà. Il s'associe avec Turki Al-Alshir. Pareil, Turki Al-Alshir, je dis pas qu'il est exceptionnel, tu vois. Mais je trouve que ce qu'il fait pour l'instant, c'est bien. Même si, là, on va voir ce qui va arriver cette année, mais je commence peut-être à avoir des petits points de discussion. Après, ce qui est intéressant, c'est la grille des salaires. Là, je trouve que déjà, c'est le premier élément où on a plus de choses à dire. Parce que pour l'instant, le truc d'une ceinture, c'est pas clair. Tu vois, la ligue, une ceinture, pour l'instant, c'est pas clair. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit oui, il y aura vraiment une ceinture chez nous, et nous, on oublie ton classement par exemple WBC. Par exemple, Kevin Alessandro, il est bien classé à WBA. Ben, nous, si on veut le mettre dans la ligue, on s'en fiche de ça, tu vois. Et inversement, si Bruno Suras, il n'est pas suffisamment bien classé, c'est pas grave, parce qu'on estime qu'il a fait une perf, on le fait rentrer dans la ligue. Pour l'instant, c'est pas clair tout ça, tu vois, on ne sait pas. Mais la grille des salaires, ça, c'est quelque chose de clair, sur lequel on peut donner notre avis. Alors déjà, il y a des gens qui vont te dire « Ouais, mais les boxeurs, les meilleurs boxeurs, ils se font beaucoup plus que les chiffres qui sont donnés là. » Et d'autres qui vont dire « Oui, mais la majorité des boxeurs, ils se feront jamais les chiffres qui sont là. » Donc pour eux, c'est cool. Après, c'est une vision, tu vois. Vision ultra-capitaliste, où on se dit bah, « C'est chacun pour sa gueule. » Mais l'important, c'est que quand il y en a un, il peut prendre les millions. Ou est-ce qu'on est dans un truc où bah, voilà, on va prendre tant de boxeurs et on va essayer un petit peu d'uniformiser les salaires pour faire que tout le monde mange, tu vois. Voilà. Ouais, il y a aussi le côté, tu sais, un peu rendre mainstream le sport, quoi. Je sais pas si tu vois, on voit, par exemple, quand il y avait Francis Ngannou contre Joshua, ils ont teasé un peu. Moi, je trouve qu'il y a un manque de communication. Donc on n'a pas eu besoin de Dana White. Bah, franchement... Ça s'est fait au détriment de Dana White. C'est parce que Dana White, il a fait le connard avec Ngannou, qu'il y a eu ce combat. Ouais, Ngannou, mais il n'aurait jamais été possible. Je veux dire la communication. Avec Dana White. Ouais, Dana White, donc quelque part, là, Dana White, qu'est-ce qu'il fait? Il a vu des choses lui échapper, il a vu beaucoup d'argent lui échapper, il a vu un business se faire en face, il s'est dit attends, je vais aller taper à la porte, je vais aller moi aussi rentrer et croquer, tu vois. Après déjà depuis l'époque avec Conor, il avait réussi, tu vois, quand ils ont organisé Mayweather contre Conor, je veux dire Dana White il était partenaire de tout ça, hein, il était là, il faisait les conférences de presse et tout. Enfin moi, pour mon avis, je pense que ça peut apporter du bon comme ce monsieur là, le prince là, moi je l'appelle le prince, Turkish, comment on dit? Turki Al-Alshir. Ouais. Mais le truc c'est que Conor et Ngannou, c'est pas besoin de Dana White. Non, bien sûr. Ouais. C'est eux qui ont fait que leur combat, les gens ont voulu le regarder, c'est pas Dana White. Ouais, mais on est d'accord qu'il y a besoin de... Il y a besoin de patrons derrière, quoi, tu vois. Alors oui, tu vois, c'est... Il y a besoin de matchmakers, il y a besoin d'organisateurs, il y a besoin de public, il y a besoin de gens pour laver le ring, bien sûr. On peut dire ce qu'on veut, mais Dana White a fait Ngannou, entre guillemets, pareil pour Conor, tu vois. Je dis l'organisation UFC a créé ces superstars, tu vois. Mais après, je suis vraiment d'accord et je trouve intéressant ton point de vue, tu vois. Mais moi, le truc d'avoir qu'une ceinture, je te jure, en fait, ça me dérangerait pas. Ça me dérangerait pas. En fait, il n'y a aucun sport de combat où il n'y a qu'une ceinture. Ouais, mais en boxe anglaise, il y en a trop. Non, mais on est d'accord qu'il n'y a aucun sport de combat où il y a une ceinture. Non, ouais. Tu regardes la taille, le truc, le K1. Ouais, il y a plusieurs... Il y a toujours 50 000 trucs. Ben, après, je pense qu'il faut... Il y a les organisations et il y a la ceinture du sport, tu vois. Je pense que c'est deux choses différentes aussi, quoi. Faut voir où est la plus prestigieuse de la ceinture. Elle est à l'UFC, quoi. Aujourd'hui, en boxe anglaise, c'est quoi la meilleure ceinture, en fait? Ben, les quatre sont devenus tout aussi solides aujourd'hui. Voilà. Mais en fait... Je vois ce que tu veux dire par rapport à l'UFC. Ok. Mais sauf que l'UFC, comme je te l'ai dit, ils ont le monopole par rapport à d'autres fédérations. Et d'ailleurs, là, ils ont eu des problèmes avec la justice. Tu as vu, ils doivent de l'argent à des combattants par rapport au truc de monopole. Ouais, même il a été condamné. Pour te contredire, mais le monopole, ils sont en train de petit à petit de le perdre. Avec le PFL, on voit beaucoup de combattants qui commencent à signer ailleurs et tout. Donc attention, hein, je dis que ça a ses failles. Mais moi, je trouve que dans un sport, c'est bien d'avoir un peu tu sais, comme à l'ancienne, ce tournoi, ce truc, tu vois, où on sait qu'on va réunir tournoi, les meilleurs, tu vois. Tournoi, moi j'ai toujours défendu l'idée du tournoi. Mais sauf que l'UFC, c'est pas un tournoi. Non, je veux dire, l'organisation, des fois, tu as des match-up. On va réunir les meilleurs. Un champion contre le challenger. Moi, je suis les mecs qui parlent de MMA. Ils disent, mais c'est ridicule. Dana White, il se fout de notre gueule. Parce qu'il y a des têtes. D'accord. Il y a des championnats du UFC. Des fois, tu te dis, oh, le mec, c'est abusé. C'est pas lui qu'on veut voir. Le truc, c'est que moi, ce que je préfère dans la boxe, d'accord, tu me dis, c'est laquelle la meilleure ceinture et tout ça. Mais moi, je préfère avoir un sport où la ceinture ne prend pas le pas sur le champion, contrairement à l'UFC. L'UFC, c'est tout pour l'UFC. Il faut que l'UFC soit... Tu portes un t-shirt UFC en ce moment. Moi, je porte pas des t-shirts WBC, WBA, non. C'est le champion qui est important.
pas la ceinture en soi, tu vois, le nom de la ceinture. C'est prestigieux, tu vois, on sait qu'historiquement, la WBC, la WBA c'est la plus vieille, la WBC, elle a un truc, elle a un charme, mais le champion sera toujours plus important que le titre, ce qui n'est pas le cas dans l'UFC. Et ça, c'est une mentalité que j'aime pas. J'aime pas ce truc de, tu vois, il faut remettre faut rendre à César ce qui est à César, et c'est le combattant. C'est la carrière du combattant, tu vois. C'est ça, il faut nommer. Oui, c'est vrai que si on prend le nom des combattants qui ont réussi à dépasser l'UFC en termes de médiatisation et tout, il n'y en a pas beaucoup. Il y a Ngannou, il y a Conor, voilà, et tout le reste. Et d'ailleurs, c'est vrai ce que tu dis, c'est intéressant, parce que Dana White, on voit, il essaie toujours d'écraser les... Le système est fait comme ça. Ouais, après, moi, je refuse de voir un système comme ça arriver dans la boxe. Par contre, là où je trouve que la boxe aujourd'hui, par rapport aux autres disciplines, où il y a plein de fédérations, plein d'organismes, plein de ceintures, je trouve que la boxe, aujourd'hui, pour moi, eh ben, elle est en avance sur les autres, c'est qu'on va faire ces combats de réunification, ce que tu ne vois pas dans les autres disciplines de sport de combat. Ouais. Tu ne vois pas le champion qui réunifie les titres. Et ça fait quelques années qu'on en a de plus en plus, tu vois, en boxe anglaise. On a eu Devin Haney, là on a eu récemment Beterbiev Bivol, qui ont été des combats qui ont fait beaucoup parler. Ça a été la première avec Usyk Fury chez les poids lourds, tu vois, avec les 4 ceintures. Donc, on l'a de plus en plus. Ça fait pas si longtemps qu'on a 4 ceintures. Hein. La dernière, elle est arrivée dans les années 90, je crois. Je te dis ça comme ça, un peu au pif, hein, ou début 2000. Et là, aujourd'hui, on a ces combats de réunification qui sont, on dit voilà, ok, c'est le champion qui a réuni tous les titres, il a mis tout le monde d'accord et il a battu les autres champions. Il y a aussi quelque chose de beau de dire je vais battre un autre champion. On aime ça, regarde à l'UFC, on fait venir un champion des catégories inférieures. Oui, on veut voir le champion. Tout à fait, on veut voir le champion du dessous. On aime ça en tant que fan, en tant que fan, on aime ça. On va dire deux champions qui s'affrontent, tu vois, et qui est le meilleur. Maintenant, je suis d'accord avec toi qu'il y en a trop, mais comme je te dis, pour moi, la boxe, elle va de mieux en mieux et c'est de plus en plus clair. Pour moi, Dana White ne peut que apporter de la confusion aujourd'hui. Okay, moi, je le vois comme ça. Okay. À ce point-là, on verra, mais pour moi, je me dis ça pue un peu, l'arrivée de Dana White. Là, surtout maintenant. C'est pas comme ça, on est dans un état catastrophique comme au début et qu'on dit ouais, Turki, peut-être qu'il a besoin de l'appui de Dana White. Ouais, il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin, là, depuis ce qui s'est passé. Genre, qu'est-ce que tu viens t'incruster? C'est le mec qui s'incruste à la fête, qui force pour rentrer. Il y a une fête, t'es pas invité, t'as forcé pour rentrer parce que t'es le copain de la grand-mère de celui qui organise. Ouais, non, c'est réel. C'est réel. Ça va être intéressant de voir les tournures que ça prend. Mais moi, j'ai envie de rester sur cette fin que, tu vois, pour moi, Dana White peut apporter du bon. Parce qu'aussi, peut-être il y a des combattants en MMA, alors bien qu'ils n'ont pas besoin de Dana White pour faire la passerelle vers la boxe, mais ça peut faciliter les choses et à voir. En tout cas, ça va être intéressant de voir ce que ça va donner. De toute façon, c'est l'avenir qui va nous le dire. On peut en parler. Bien sûr. Tu vois, on peut en parler. Mais en tout cas, c'était intéressant d'avoir l'avis de quelqu'un qui connaît la boxe mieux que personne. Non, je dirais pas ça. Loin de là. Non, mais j'essaie d'apprendre tous les jours un peu plus. Qui suit le milieu de la boxe depuis des années, qui le voit grandir. Et voilà, c'est intéressant. Bon, en tout cas, est-ce qu'il y a un combat de boxe anglaise là que tu as envie de voir ou que tu aimerais qu'il soit annoncé? Je change de sujet. Shakur Stevenson, Gervonta Davis, par exemple. Ok. Voilà. On a besoin que Gervonta Davis fasse une grosse affiche. Devin Haney, c'est ça? Devin Haney, Haney, pardon. Ouais. Il n'est pas dans la catégorie de Davis? Il est monté, il est en super léger maintenant. Ok. Donc il pourrait affronter Teofimo Lopez, par exemple. Ok. Mais Gervonta Davis pourrait monter. Mais ça c'est pareil, j'ai du mal. Il y a beaucoup de catégories en boxe anglaise, plus qu'en MMA? Oui, il y en a plus. Ouais, il y en a beaucoup plus. Est-ce que ça, des fois aussi, ça fait pas un peu de confusion? Je pense qu'on devrait les réduire dans les petites catégories. Dans les petites catégories, je pense qu'il y en a un petit peu trop, tu vois. Donc je pense qu'il y en a 2-3 qu'on pourrait supprimer. Surtout qu'au final, on n'a pas tant de boxeurs ça dans les petites catégories. Donc je pense que ça ferait du bien. Mais après, t'en retires 2-3 dans les petites catégories. Après, je trouve que ça va. Faut pas en rajouter, quoi. Ouais. Et je te pose la question, le combat que tu aimerais voir. Moi, il y a un combat là qui va arriver. En plus, il tombe le jour de mon anniversaire. Ah ouais? C'est le 3 mai. C'est Bruno Suras. Qui a, en plus, on est chez lui là, tu vois. On est à Marseille. On avait un peu parlé, lorsque j'ai fait ton interview, tu m'as un peu parlé de lui. Tu m'as dit que tu l'avais croisé, que potentiellement il y allait avoir quelque chose sur ta chaîne qui arrivera. D'ailleurs, allez suivre Box Attitude, les gars. Ouais, bien sûr. Il est très sollicité en ce moment, donc c'est pour ça que je ne veux pas trop l'embêter, tu vois. Je ne veux pas trop courir après. Dans l'interview qu'on a faite, à un moment, tu m'as dit, en France,
quand on a un combattant qui pète, ça devient la vache à lait. Tu vois, on prend tout, on n'a même plus de quoi de faire un steak. Je reprends tes mots. Est-ce qu'on ne ferait pas la même chose un peu là actuellement, ou ce qui a été fait même, avec Bruno Suras? Comment tu vois les choses ou pas du tout? Non, c'est un peu différent, parce que Bruno Suras, la chance qu'il a aujourd'hui, c'est que le milieu boxe ne lui a pas mis le grappin dessus, à ce que je sache. C'est-à-dire qu'il n'est pas engagé avec un promoteur ou avec des matchmakers français qui auraient pu peut-être lui faire signer des contrats dans lesquels il va s'embourber. Je crois pas, tu vois, peut-être que je me trompe, mais je crois pas. Je crois qu'il est quand même assez indépendant, il m'a l'air très intelligent, il y a une très bonne interview de lui qui est sortie sur La Sueur. Moi, je la cite parce que vraiment, comment il s'exprime, comment... Tu sais, on voit que c'est un mec, il est lucide, il est posé, il a les pieds sur terre. Par contre, je vois ce que tu veux dire, dans l'idée que là, on le voit un peu partout, on le voit très sollicité, on le voit sur tous les plateaux. Moi, je pense que... Après, c'est bien pour lui. Hein. Voilà, il a raison, c'est ce que j'allais dire. Je pense qu'il est important qu'il profite de ça, cette visibilité. parce qu'on en a si peu en France de visibilité en tant que boxeur, que moi, j'ai vu tellement de boxeurs, enfin tellement, j'en ai vu pas mal, des Français, qui vont faire une belle perf à l'étranger, pas forcément gagner, mais faire une très belle perf, respectée dans le monde de la boxe, et que ça ne leur apporte strictement rien en France. J'en ai vu faire. Alors, je vais te prendre deux exemples opposés. On va dire Nordine Oubaali qui va récupérer un titre de champion du monde aux États-Unis. Et tu prends Duopa qui va affronter Wilder, qui éteignait tout le monde et qui va tenir, ça fait je sais pas combien de temps qu'on n'avait pas tenu autant de rounds, et c'est l'arbitre qui l'arrête, tu vois. Il s'est arrêté debout, tu vois. Et même j'ai vu une anecdote que apparemment Wilder il a dit que c'était le combattant qui lui avait fait le... Ouais, à l'époque, parce qu'après derrière bien sûr il a affronté Fury, etc. Ouais. Mais à l'époque il a dit ouais, j'ai vraiment eu du mal contre ce combattant-là. Mais tous les deux font une perf où on les respecte de fou. Wilder qui reconnaît, qui loue le courage de Duopa, et Nordine Oubaali qui va prendre une ceinture, la ceinture WBC, c'est extraordinaire. Et après ça, l'un comme l'autre n'a pas fait son combat suivant en France. Que ce soit le mec qui a perdu avec les honneurs, il est après allé affronter, il va en Suède ou je sais plus quoi, en Finlande, il va faire ses combats là-bas. Et pareil pour Nordine Oubaali qui n'a jamais défendu sa ceinture en France. Jamais. Ça montre qu'on a un vrai problème en France. Tu vois ? Donc, Bruno Suras, il faut qu'il ait l'intelligence, comme tous les boxeurs, de se dire c'est pas là que je vais récupérer. C'est pas ici, c'est pas dans ce pays que je vais récupérer ce que je suis allé durement gagner à l'étranger. Donc j'espère qu'il a fait le bon choix en prenant la revanche. Je pense que d'un point de vue financier, il a fait le bon choix. Ouais, grave. Voilà. Même si moi, personnellement, j'avais fait une vidéo où je disais différentes options, j'aurais peut-être pas choisi celle-là. J'aurais plutôt peut-être un peu rentabilisé son invincibilité encore quelques temps. Ouais. Parce que là, il la met vraiment en risque. Tu vois. Il la met vraiment à défaut. Mais je pense qu'aussi il peut confirmer. Hein. S'il le bat... derrière, il va confirmer que... Et d'ailleurs, bon, je sais pas si non, t'as pas encore fait la vidéo analyse du combat de Bruno Suras là. Non, j'ai juste fait une vidéo sur l'officialisation. Après, c'est pas le but de parler d'analyser le combat, mais moi, justement, je t'avais mis un commentaire en disant que pour moi, là, Bruno, il va avoir... je sais pas, après, je connaissais pas bien son adversaire, Munguia, là. Munguia, j'ai du mal avec les noms en boxe anglaise, mais qui est très fort. T'avais pas vu son combat contre Canelo ? Non. Alors je l'ai regardé, mais on va dire, je l'avais pas vu. Non, je l'avais pas vu avant quoi. Mais ouais, ça va être un beau combat, je pense. Hein. Et je pense que Bruno, tu vois, quand je prends le parallèle avec le MMA, mais quand généralement il y a des combats revanche, quand les mecs ils ont gagné, ils ont déjà psychologiquement un ascendant. En plus, ouais, là il s'est bien préparé. J'ai l'impression, Bruno. J'ai vu des stories. Il n'est pas favori. Hein. Faut pas non, toujours pas. En fait, comme à l'aller. Il n'est pas favori à l'aller. Mais ce que je veux dire, c'est que cette fois-ci, malgré qu'il a eu un appui médiatique, moi, c'était ma crainte en fait. C'était de dire, ça y est, t'as explosé, t'es de partout, tu vas t'éparpiller, tu vas en oublier ta prépa. Et je pense que non. Déjà, il est énormément bien entouré par ses coachs. Mais aussi le fait que justement, il a eu des ressources et que cette visibilité lui a permis d'aller à Paris. S'entraîner avec un combattant. Je pense qu'il faisait quand même pas mal de prépa à Paris. Tu sais, les boxeurs marseillais, ils montent beaucoup. Moi, de ce que j'ai entendu, c'est qu'apparemment, il s'était préparé à affronter ce mec-là avec
avec des limites des combattants amateurs, quoi. Je veux dire, c'est ça qui rend la perf encore plus belle. Mais je pense que dans son parcours, on aura peut-être l'occasion d'échanger avec lui un jour. Je pense qu'il a quand même eu l'opportunité d'aller un peu tourner dans différentes salles en France, parce que vu que c'est quand même assez pauvre, les moyens qu'on a en France, ils sont un peu obligés, les mecs, d'aller tourner dans différentes salles. Donc je pense quand même qu'il avait déjà eu cette opportunité, mais c'est vrai que pour cette échéance-là, il avait fait vraiment avec les moyens du bord. Aujourd'hui, j'espère qu'il a pu investir un peu plus dans sa préparation, on lui souhaite en tout cas, et on verra ce qu'il va faire. Donc ouais, je souhaite le meilleur en tout cas. Ouais, t'as hâte le combat ou... La soirée, j'ai hâte la soirée. Ouais, parce qu'il y a Canelo aussi. Bien sûr, j'ai hâte le combat. Ouais, ok. Bien sûr. Bon, en tout cas, c'est... Tu sais, moi je l'ai vu en direct alors que le combat, personne n'en parlait. J'allais dire en Australie, au Mexique. Parce qu'il y a eu des soirées australiennes le week-end dernier, donc je suis un peu perdu. Non mais ouais, c'est vrai, et ça a fait un boom. Hein. Ça a fait un boom, la preuve que moi, je t'en parle, moi avant... Je connaissais pas son prénom, tu vois, et c'est beau parce qu'on a besoin de... Je pense que la boxe, elle a besoin de ça. Je parle de la boxe en France, hein. On a besoin de s'identifier à des noms, et lui, pour le coup, c'en est un. Bien sûr. Et là, ce qu'il a fait, c'est exceptionnel. Et ce qui, j'espère, vraiment s'apprête à faire. Et en plus, voilà, il est du sud de la France, tu vois, j'ai envie de dire, il est de chez nous. Il représente. Ouais, voilà, représente, quoi, parce que, franchement, alors voilà, je connais pas tous les combattants... les boxeurs marseillais, il doit en avoir beaucoup, je pense, mais qui sont allés faire ce qu'il a fait très peu. Non, mais bien sûr. Très peu. Bien sûr. Donc voilà, bon, c'était la petite parenthèse sur Bruno Suras. On en a terminé. Les gars, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé donc, du premier sujet sur Dana White. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ou comme JC, vous avez peur du grand homme chauve là, qui vient dans le MMA? Et puis pareil pour Bruno Suras, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du combat, parce que moi je m'adresse principalement à ma communauté qui suit du MMA. Donc voilà, est-ce que vous allez suivre ce combat en boxe anglaise? Et si ce n'est pas le cas, vraiment je vous invite à le suivre. Et comme tu l'as dit, hein, dans le monde du MMA, on s'est intéressé, hein, il est passé sur la sueur. Donc voilà, moi j'en parle aujourd'hui avec toi. Je suis pas naïf, tu vois, c'est que je ne suis pas le seul à être intéressé par ce genre de combattants de boxe anglaise. Donc voilà, JC, merci beaucoup. On se retrouve pour une prochaine vidéo qui arrive. Allez. Donc voilà les gars, restez connectés.